On va parler du temps après. Ah ouais, cette illusion. Bah voilà, le temps n'est pas le même. Partout. Partout. Non mais c'est fou, j'ai appris vraiment beaucoup de choses en préparant l'émission. On va montrer des photos que tu as faites parce que tu observes l'univers de ton balcon. Ouais, c'est ça. Et tu dis qu'on peut même l'observer avec un télescope, même s'il y a de la pollution visuelle. Même s'il y a de la pollution lumineuse, en fait. C'est vrai qu'il y a la pollution lumineuse existe, etc. Mais il y a vraiment tout comment dire, on dit beaucoup trop de choses autour qui en fait freinent un peu les gens à se lancer, etc. Parce qu'ils disent ils n'ont pas forcément les moyens de se rendre facilement en montagne ou d'acheter du matériel, etc. Et c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux parce que je suis un mec lambda comme tout le monde. Je suis un passionné. J'ai mis 23 ans à économiser un petit peu d'argent pour m'acheter un télescope. Et c'était pendant le confinement, j'avais qu'un balcon. Et donc du coup, j'ai fait mes tests sur la Lune et tout. Et en fait, j'ai commencé à poster, ça a plu. Et ce qui a plu, c'est que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait faire de l'astronomie depuis un balcon en pleine ville. Et donc j'ai profité de ça pour observer le plus de choses possible avec du matériel amateur, dans des conditions difficiles, sur un tout petit balcon de 3 mètres carrés à Nice, en plein milieu de la ville. Et on peut faire énormément de choses. Et c'est ce que j'aime montrer sur les réseaux en disant, ne vous freinez plus. Si vous avez cette passion aussi, si vous avez envie, que vous avez un balcon, allez-y, faites-le. La pollution lumineuse, elle contraint. C'est-à-dire que c'est vrai que les objets profonds comme les galaxies, etc., il va y avoir un petit peu moins de luminosité, mais ça n'empêche pas. Voilà, ça c'est important.